stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Spirou chez les fous. Lorsque Spirou débarque à l'asile psychiatrique régional des Charentes, ça fait 6 jours que Fantasio y est interné. Lorsqu'il a été pris en charge, il était en train de se battre avec un lama dans le zoo d'Angoulême. Le professeur Herquin Franger, qui dirige l'hôpital depuis de longues années, rapporte une recrudescence des crises de folie ces derniers jours. Fantasio fait partie des derniers admis. Il se prend pour le capitaine Haddock. Il souffre du syndrome de Jérusalem, du nom de cette maladie qui frappe les visiteurs de la cité sainte, touchés par l'atmosphère sacrée qui a raison de leur santé mentale. Ici, c'est pareil. Sauf qu'on est à Angoulême et que les malades se prennent pour des personnages de BD. Les méthodes thérapeutiques révolutionnaires du professeur sauveront-elles Fantasio ? Si on en sait beaucoup sur Spirou, on connaît beaucoup moins les origines de Fantasio. C'est de ce postulat qu'est parti le scénariste Jules, déjà aux manettes de Lucky Luke. Non. Si on en sait beaucoup sur Spirou, on connaît beaucoup moins les origines de Fantasio. C'est de ce postulat qu'est parti le scénariste Jules, déjà aux manettes de Lucky Luke, autre classique parmi les classiques. Le séjour du journaliste en hôpital psychiatrique va obliger Fantasio à faire le point sur lui-même. Il se prend pour Haddock. Comme ça, Jules peut dire qu'il reprend aussi Tintin. Trêve de plaisanterie. Jules tire avant tout son chapeau à Franquin dans une histoire étrange et désopilante de la veine de la mauvaise tête. Pour illustrer une histoire si déjantée, si débile, avec tout le respect que l'on doit à ce terme, qui pouvait-on trouver de mieux que Libon ? Ces personnages, aux airs naturellement hallucinés, sont les acteurs rêvés de cette comédie joyeusement burlesque. L'auteur des Cavaliers de l'Apocalypse rend hommage à un panthéon du 9e art. Ayant découvert Spirou sur le tard, Libon avoue ne pas avoir eu de vénération qui l'aurait bloqué dans la réalisation de l'album. Il se lâche et ça détache. Après avoir lu Spirou chez les fous, les aficionados d'Angoulême n'iront plus jamais sereinement dans la cité charentaise de crainte de se retrouver dans l'hôpital du professeur Herquin Franger. Spirou chez les fous, par Libon et Jules, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.